Sans plutôt tarder, le terme l'heure est assez avancé. Juste pour souligner le texte que nous avons lu, on reste dans le même élan de la parole, des prophéties. J'ai mis un titre, j'ai pas les fois aussi. Les prophéties, les hommes par rapport aux prophéties. Père, je te rends grâce car tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant et tu es redoutable. Ton amour et ta grandeur, Seigneur, s'élèvent au-dessus des cieux. Ta bonté et ta fidélité s'élèvent au-dessus des cieux. Ta grâce, Père, s'élève au-dessus des cieux et elle se répand sur toute la terre entière, Seigneur. Car tu fais grâce à qui tu veux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous, Seigneur, présent en ce lieu. Car tu as voulu que nous soyons là et que nous puissions écouter ta parole, Seigneur. Père, nous voulons manger le pain, Seigneur, et nous voulons encore davantage, Seigneur, manger ce pain à notre satiété, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse nous remplir, que ta parole puisse nous inonder, que ta parole puisse nous construire, que ta parole puisse nous révéler, Seigneur Jésus. Car ta parole est là pour nous révéler ce qui est caché. Et nous voulons marcher dans la révélation, Père. Nous ne voulons pas marcher dans le compromis, mais dans la révélation, Seigneur Jésus. Dans le partage de ta présence, ô Dieu, dans tout ce que toi tu mets, Seigneur, au devant de nous les hommes. Car tu as dit, Seigneur, que tu mangeras tout ce qui se trouve dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Père, nous voulons manger tout ce que tu nous as autorisé de manger devant ton Père en ta présence, Yahvé. Ta parole merveilleuse, Yahvé, qui répond sa gloire sur nous. Merci, car ta parole nous sanctifie et nous donne la vie, Seigneur, au préalable. Que toute la gloire te revienne, soit louée, soit glorifiée et soit béni Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'est une joie immense, comme j'ai toujours dit, une joie vraiment immense lorsque je me trouve dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ma plus grande joie, c'est quand parler aux âmes qui sont à l'extérieur. Alléluia. Ça, c'est la plus grande joie. Et on attend cette joie encore. On va continuer dans cette joie. Alléluia. La prophétie, j'ai mis en sous-titre les hommes par rapport aux prophéties. Les hommes ont tordu des fois. La prophétie a été tordue. Ou le message prophétique a été parfois tordu par les hommes. Les hommes ont tordu la prophétie qui est la parole de Dieu pour en faire de voir un cocktail de junatoire. Alléluia. Un moment à laquelle on peut manger et un moment à laquelle on peut goûter au sushi parfois. Un moment à laquelle on peut s'enivrer par sa propre pensée. Où on peut avoir une idée dérisoire, une idée qui ne met pas la masse, ou qui ne fait pas poids par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et généralement, nous avons beaucoup aimé apprécier les prophéties, apprécier les choses. La prophétie n'est pas mauvaise en elle-même. Alléluia. Amen. Elle est bonne, la prophétie, parce que Dieu a mis la prophétie en place pour nous canaliser et pour nous guider, pour nous orienter et pour nous révéler des fois ce qu'il y a de nous, pour nous parler de ce qui viendra. Amen. Alléluia. Amen. Et de ce qui se fera. Dans Osée 4, verset 6, et généralement le plus souvent, au jour d'aujourd'hui, nous nous attachons beaucoup plus à la prophétie. Nous attachons beaucoup plus à la prophétie que à celui qui donne les prophéties. Alléluia. Amen. Les hommes s'attachent maintenant beaucoup plus à la prophétie qu'à celui qui donne la prophétie. On va lire la parole de Dieu dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6 nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi
de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Ou tes fils. Et ce qui se passe dans la parole de Dieu ou avec Dieu, lorsque nous rejetons celui qui est l'auteur de la prophétie, celui qui donne la prophétie, pour s'attacher simplement à la prophétie elle-même, nous commettons une erreur grave. Alléluia. Les chrétiens commettent une erreur grave. En réalité, nous devons nous attacher à celui qui donne la prophétie, qui est Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je peux recevoir telle ou telle prophétie, je peux être aligné à telle ou telle prophétie, mais il faudrait demeurer dans la prière, dans la présence de Dieu, afin que l'accomplissement, lorsqu'elle sera, que je sois dans la présence également de Dieu. Une prophétie ne s'accomplit que dans le temps de Dieu. Alléluia. Elle ne s'accomplit que dans le vouloir de Dieu. Elle s'accomplit que dans tout ce que Dieu a voulu, ou a tracé, ou a prédestiné. Mais elle ne s'accomplira jamais par rapport à notre volonté, ou à notre connaissance, ou à notre sentiment, ou à nos pensées. Mais elle va s'accomplir par rapport à Dieu et par rapport au plan de Dieu, par rapport au temps que Dieu a fixé. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Alléluia. Amen. Il lui manque de la connaissance. La Bible déclare une chose à nous dire. Elle dit une chose que cherchez d'abord le royaume. Non, cherchez d'abord Dieu et son royaume et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. La parole nous exhorte de d'abord chercher Dieu. Nous devons d'abord chercher Dieu et le royaume de Dieu. Et tout le reste nous est donné par-dessus tout. Mais lorsque nous faisons l'inverse des choses, c'est là où des fois, ce que Dieu a promis pour nous, ou a prévu pour nous, retarde, prend parfois du temps, par rapport au temps fixé par Dieu. Vous savez une chose, nous pouvons recevoir une prophétie, mais cette prophétie peut s'attarder au plus belle. Pourquoi? Parce que simplement, on ne rentre pas dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Et ne maintenons pas le cap du plan que Dieu a prévu pour chacun. Dieu dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Oui, c'est vrai, donc, quelque part, parce que le peuple de Dieu ne cherche plus Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. Est-ce que nous cherchons réellement Dieu? La question que l'on se pose. On ne cherche plus Dieu ni le connaître, mais que ce que Dieu fait. Des fois, on est plus attaché à ce que Dieu fait ou à ce qu'est Dieu lui-même. Au lieu de chercher Dieu parce que j'ai reçu une révélation, parce que j'ai reçu une prophétie, mais je commence à m'attacher à la prophétie elle-même. Et je mets Dieu de côté. Alléluia. Et c'est pourquoi il y aura des livres. Lorsqu'on t'annonce ce que tu seras demain, eh bien, tu commences à ce moment-là, tu commences à prier. Parce qu'on t'a annoncé ce que tu seras demain. Parce qu'on t'a dit, ceci. Parce que une parole de prophétie est sortie pour toi. Et là, tu commences à t'attacher à cette parole-là. Donc, au lieu que tu puisses chercher Dieu, mais tu commences à t'attacher à la parole parce que tu as entendu ce qui a été dit pour toi. Là, tu commences à monter en prière. Là, tu commences à parler en langue. Là même, ton parler en langue devient fluide. Alléluia. Parce que tu as reçu, parce que tu as eu une annonce. Que tu feras ceci, que tu seras ceci. Là, les prières commencent à couler. Toutes sortes de prières commencent à sortir. Et on apprécie. Et on commence à apprécier dans le prophète. Alléluia. Celui qui a apporté la prophétie. Ah, il est bon. Ah, elle est bonne, cette prophétesse. Ah, il est bon, ce prophète. Ah, lui, quand il passe, ah, là, 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 là. Lui, quand il passe, il dit, quand il dit, ah, c'est compliqué. Et on commence à apprécier le prophète, on commence même à l'élever. Et on commence à dire qu'il est bon. On oublie celui qui est l'auteur de la prophétie. Quel éternel. Alléluia.
nous oublions des fois l'auteur de la prophétie. Mais nous préférons plus acclamer le prophète. Alléluia. Mais Dieu nous rappelle que mon peuple est détruit par manque parce qu'il manque de la connaissance. Parce qu'il manque de la patience. On peut remplacer. Tu peux remplacer connaissance par plusieurs mots. La patience, l'intelligence, le discernement, toutes ces choses. Alléluia. Parce qu'il manque de la patience, parce qu'il manque de la connaissance, parce qu'il manque de la sobriété, parce qu'il manque un tas de choses. X, un tas de choses. Et cela pourquoi? Parce que nous avons reçu une autre idée de la pensée prophétique, de la parole prophétique. Nous avons reçu un autre mouvement dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Nous commençons à faire des prophéties imaginaires. La prophétie peut être bonne et réelle, mais seulement toi tu la prends, tu la rends imaginaire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. La prophétie peut être bonne. Elle est vraie la prophétie. Alléluia, elle est sortie. Dieu a dit. Oui, il a dit. Mais toi, tu la prends, tu la rends imaginaire. Tu commences à décorer ta propre prophétie. Parce que tu as reçu. Tu commences à mettre ce qu'il faut. Tu commences à saisonner. Tu commences à mettre. Et la prophétie devient lourde. Dieu l'avait donnée légère. Toi, tu la rends lourde. Et très souvent, le problème, c'est quoi? Des fois, la vie de prière ne suit pas. La vie de prière ne suit plus. Mais on s'attache à la prophétie. Ah, moi, Dieu m'a dit. Ah non, mais j'ai reçu une parole, je ferai ceci. Ah, je ferai ça. Mais la vie de prière ne suit pas. Alléluia. L'accomplissement est dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Dans l'accomplissement est dans le genou fléchi. Amen. Quand le genou est fléchi, la prophétie prend son encours et prend son envol. Alléluia. Amen. Quand le genou est fléchi, la prophétie prend son encours et prend son envol. C'est là où Dieu dit, attends-la, patiente. Attends, elle s'accomplira, elle finira par s'accomplir. Certainement. Alléluia. Mais il faut que le genou soit plié. Alléluia. Il faut que la bouche s'ouvre, que la bouche soit déliée, et que la bouche proclame les œuvres de Dieu. Amen. Il faut que la bouche s'adresse à Dieu. Il faut que la langue s'exerce et parle. Sans cela, elle tardera. Elle ne s'accomplira. Et très souvent, nous sommes tellement voués à la prophétie, à la voir tellement s'accomplir que nous manquons de patience. Il lui manque de la patience. Mon peuple, Dieu dit. Il lui manque de la sobriété. Il lui manque de la connaissance. Il lui manque de la crainte de Dieu. On va crier, oh non, mais moi on m'avait dit, ah, mais moi le prophète m'avait dit ceci. Ça s'accomplit ce que je dis. Non. Alléluia. Le prophète interne avait dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta part? Que fais-tu? Est-ce que tu demeures ou tu ne demeures pas? Est-ce que tu marches ou tu ne marches pas? Parce que je dirais une chose, que la prophétie, quand elle sort, elle marche. Amen. Alléluia. Amen. Quand la prophétie sort, elle marche. Amen. Et puisqu'elle marche, toi tu dois marcher avec la prophétie. Alléluia. Quand la parole est sortie, elle marche. Puisqu'elle marche, tu dois marcher avec elle. Jésus. Si elle marche et toi tu restes, tu ne vas pas la rattraper. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'elle prend l'envol, tu prends l'envol. Quand elle marche, tu marches. Lorsqu'elle monte, tu montes. Quand elle descend, tu descends. Dans tous les sens. Jésus. Et tout cela parce que tu t'attaches au Seigneur. Amen. Le but de la prophétie est que Dieu la met en place pour que tu t'attaches à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je reprends. Le but de la prophétie, lorsque Dieu la met en place, est pour que tu t'attaches à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, la prophétie fait du bien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de mauvaise chose, bien aimé. La prophétie fait du bien. La parole de prophétie fait du bien. La parole de prophétie, tout ce que Dieu révèle fait du bien. Amen. Cela fait du bien. Mais c'est nous qui manquons de la sagesse. C'est nous qui manquons de l'intelligence. C'est nous qui manquons de la connaissance. Voilà pourquoi on passe à côté de la prophétie. Amen. Si seulement nous pouvons comprendre ce que Dieu veut, notre mentalité changera. Dieu nous veut du bien, bien-aimé.
Alléluia. Dieu nous veut du bien. Ne soyons pas la proie aux hommes, mais devenons la proie de Christ. Alléluia. Je répète, ne soyons pas la proie des hommes, mais soyons la proie à Christ. Alléluia. Car la proie à Christ est en sécurité en Christ. Alléluia. Amen. La proie en Christ est en sécurité avec Christ. Le diable déchire ses proies. Le diable détruit ses proies. Mais Christ, ses proies à lui, il les garde. Amen. Alléluia. Comme de brebis dans la bergerie. Amen. C'est ce que fait Dieu. Il est merveilleux, il est bon. Et je disais tantôt que c'est lorsqu'on reçoit des prophéties, parfois, qu'on devient ponctuel au culte. Vous avez jamais remarqué, hein? Lorsqu'on a reçu une prophétie, le dimanche prochain, même avant 9h, tu es là. Tu pointes. Tu dis, il a carreau. Tu dis, tu as machine là. Je dis, je dis, bon, ça va, ok. Alléluia. Parce que le prophétie est sorti. Je dis, il faut que je pointe. Et là, tu commences à bouger. Tu commences à faire le ménage. Mais on commence à me suivre les chiens. Est-ce qu'il y a un chiffon là-bas? On commence à passer la serpillère. Quand on voit le frère d'aller passer la serpillère. Non, frère, non, toi tu prends la serpillère. Toi tu prends le relais, tu prends la serpillère. Bien. Tu deviens zélé. Parce que la prophétie est sortie. Alléluia. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Quand on ne reçoit pas les prophéties, Dieu n'est pas là. Mais Dieu, ce que nous prophétie, Dieu est présent. Amen. Là, l'écrit monte. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Là, l'écrit monte. Mais Dieu nous demande d'être sobre. Alléluia. Nous demande la sobriété. Que cela soit, que cela ne soit pas, qu'on demeure tel. Amen. Alléluia. Amen. Une chose que je dis toujours que Dieu n'a pas changé, Jésus ne change pas. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi et moi, nous devons changer. Amen. Si j'étais comme ça aujourd'hui, demain, il faut que je change, il faut que j'évolue au fur et à mesure. Et Dieu veut notre évolution. On pourrait mettre des prophéties en place dans notre voie afin que nous puissions évoluer avec lui chaque jour. Amen. Alléluia. Dans Luc 11, verset 42, Jésus disait, hypocrite aux pharisiens. Luc 11, verset 42, le temps presse. Je vais aller vite. Luc 11, verset 42 dit que, mais malheur à vous pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. Alléluia. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. Malheur à vous, pharisiens. Parlez aux pharisiens, aux scribes. C'est pas parce que vous payez la dîme de la menthe, toutes les offrandes que vous pouvez faire à Dieu, qu'on peut faire à Dieu. Alléluia. Et que vous négligez ce qui est essentiel. Alléluia. Aujourd'hui devient les enfants de Dieu commencent à négliger ce qui est essentiel. Parce qu'on se dit que parce que je paye la dîme, parce que je paye les offrandes, parce que je donne ce qu'il faut donner, mais on néglige la relation avec Dieu. Ce qui est important en toute chose, bien aimé, c'est la relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui produit en nous la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. La relation avec Dieu produit en nous la justice et l'amour de Dieu. Dieu marche dans la justice et dans l'amour. Alléluia. Non, on n'a pas compris. Dieu marche dans la justice et dans l'amour. Pour qu'il y ait l'œuvre à la croix de Golgotha, il a fallu la justice et l'amour. L'amour de Dieu a fait qu'il était Christ dans le Père jusqu'ici. Et sa justice a établi l'alliance avec le Père. Alléluia. Je répète, la justice a établi l'alliance nouvelle avec le Père. L'alliance qui était rompue. Alléluia.
L'alliance qui était rompue est rétablie avec le Père. Voilà pourquoi le Père nous a aimés. Comme Christ nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés comme Christ nous a aimés. Et c'est ce que Jésus reprochait aux chefs religieux, aux pharisiens. Écoutez, une chose, ne vous arrêtez pas à la parole prophétique que l'on peut vous annoncer ou même que vous pouvez recevoir. Alléluia. Vous pouvez recevoir vous-même une parole prophétique ou une parole, connaissance ou une révélation. Tu peux la recevoir toi-même. Alléluia. Amen. Comme le prophète pose l'annoncer. Alléluia. Dans l'ancien temps, c'était le prophète. Dieu travaillait avec le prophète. Il utilisait totalement le prophète entièrement. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a dit dans la référence là on dit que oui, c'est dans Joël 2. Voilà, Joël 2 verset 28 je pense, si je ne me trompe pas. Joël 2 verset 28 dit dans les temps, il dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Alléluia. Ça c'est la profondeur de Dieu. Je dis que Dieu est un Dieu de justice et de l'amour. Alléluia. Il est un Dieu de justice. Merci. 2, pardon. Dans d'autres Bibles, c'est chapitre 3. Ah, chapitre 3 d'autres Bibles, hein? Ouais, ça dépend des Bibles. Ah, ça décale. Ok. Bon, il y a plusieurs Bibles, il faut comprendre. Alléluia. Donc, c'est 2 ou 3 dans la version. Oui, 3, 1. Dans d'autres versions, c'est 2, 28. 2, 28, oui. Merci, frère Noël. Je te bénisse. Après cela, je déverserai, donc je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout humain. Dieu annonce même la prophétie. Alléluia. Il annonce la parole prophétique. Et cette prophétie, ce n'est pas Ésaïe ou Joël ou bien comment qu'il a vécu ou quoi que ce soit, ou nos contemporains. Mais cette parole, c'est nous qui la vivons aujourd'hui. N'est-ce pas une grâce, bien-aimée? Amen. Cette parole, c'est nous qui la bénéficions aujourd'hui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'apporter un sacrifice dans le temple. Tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Voilà, pour qu'il puisse prier pour toi et que l'esprit soit sur toi. Mais au jour d'aujourd'hui, même chez toi, même en ce lieu, n'importe où que tu sois, quand tu vas demander l'Esprit de Dieu, Dieu t'accordera le Saint-Esprit. Si tu crois, amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, Dieu va te révéler. Si tu crois, Dieu va te parler. Si tu crois, Dieu répondra sur toi tout ce qu'il faut. Amen. Parce qu'il accomplit sa prophétie. Il est important de se retrouver toujours dans le plan de Dieu. Ou de chercher le plan de Dieu pour ta vie ou pour notre vie. La prophétie nous aide à nous canaliser. Alléluia. Elle est comme un chemin, une autoroute. Quand on prend la voie, il y a plusieurs sorties. Donc je peux sortir à Blanc, je peux sortir à Mer, je peux sortir à Orléans, je peux sortir à Bain-sous-Loire, donc je peux sortir à Bourg-Gency, à Orléans, ainsi de suite. Il y a plusieurs sorties. Et cette prophétie, tout ce qui est en dedans, quand Dieu les met dans cette trace-là, eh bien, chacun pourrait s'en sortir au fur et à mesure. Ah, moi je sors à Blois. Ah, moi je sors à Théo. Ah, moi je sors à Semeux. Ah, moi je sors par-ci par-là. Et la prophétie fait son envol. Elle continue et elle établit, elle accorde pour chaque personne. Alléluia. Amen. Mais la chose est que tu puisses entrer dans cette voie. Si on te dit que pour quitter Blois jusqu'à Bordeaux, il faut que tu passes l'autoroute, il faut que tu entres, tu passes l'autoroute. Tu dois traverser le péage. Le péage, tu prends un ticket. À l'entrée, à la sortie, tu dois payer. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'argent, tu ne payeras pas le péage ou on t'envoie une amende, une contravention. Ça va arriver calmement. Il y aura une contravention, moi je viens te saluer secret. Paye. Alléluia. Amen. La contravention dira paye, paye-moi.
Alléluia. Oui, elle te dira, paye-moi. C'est comme la prophétie ou la parole prophétique. Lorsqu'elle a annoncé, il faut que tu entres. Ah, on n'a pas compris. Lorsqu'elle a annoncé, quand elle sort, il faut que tu entres. Lorsque tu rentres dans la prophétie, tu entends. Parce qu'on peut l'entendre sans y entrer. On peut l'entendre de mon à côté. Mais lorsqu'on l'entend, on écoute, on montre dedans, eh bien c'est là où Dieu te montrera le chemin par où est-ce que tu sortiras. Tu prendras quelle sortie. Et la prière, lorsque tu demeures dans la prière, c'est ton ticket de péage que tu prends et l'argent que tu payeras à la sortie. Alléluia. À la sortie, quand tu vas arriver au péage, tu te demanderas, moi j'ai mon argent. Tu payes ton péage, tu sors. Tu es dans la prière, tu sors parce que tu auras pris tout ce qu'il fallait dans toute la route entière et sortir avec. Quand tu sors, c'est ta bénédiction. C'est ce que Dieu accorde à ta vie. Alléluia. C'est ce que Dieu t'accorde en ta vie. Donc il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes auront des visions et des vieillards auront des songes, des rêves. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, une parole peut sortir par un prophète, une parole peut sortir par un pasteur, une parole peut sortir par n'importe. Et même par toi-même, Dieu aussi peut t'utiliser. Dieu est tellement petit, tout léger. Une question que j'aimerais poser. Pourquoi maintenant? Une question que je vais poser maintenant. Pourquoi t'agites-tu devant une prophétie? Pourquoi t'agites-tu ou tu t'agites devant une prophétie? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi t'agites-tu devant une prophétie? Si tu t'agites devant une prophétie, c'est que quoi? C'est que tu ne connais pas Dieu, en fait. Ah. Tu reçois la prophétie. Si tu t'agites, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et plusieurs personnes pensent connaître Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils s'agitent devant une prophétie. Ils courent derrière les prophéties. Ils courent aux prophéties. Dès qu'on entend là-bas on prophétise, tout le monde court là-bas. Là-bas on fait ça, tout le monde court là-bas. Ils s'agitent simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, bien-aimé, tu fléchis le genou. Même de là où tu es, il est capable de t'annoncer la parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Amen. De là où tu es, si tu flèches le genou, Dieu est capable de te révéler. Il est souverain. S'il veut passer par quelqu'un, il le fera. S'il veut passer par un prophète, il utilisera le prophète. Mais s'il veut passer par toi-même, il va t'utiliser. Amen. Dieu est capable. Alléluia. Il est possible. Encore une fois que Dieu est capable. Il a utilisé l'âne devant Balaam. L'âne a parlé à Balaam. Chose qu'on ne pensait, chose inimaginable. Un animal qui parle, non. Jésus-Christ est capable. Alléluia. Jésus-Christ est capable. Nous devons aimer celui qui donne les prophéties, qui les accorde, et non courir derrière celui qui donne les prophéties. Alléluia. Amen. Si tu connais le Seigneur, tu aurais compris qu'il est miséricordieux, qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Waouh, beaucoup de choses. Lorsque Dieu dit que mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est-ce qu'on ne connaît pas Dieu? Dieu dirait, si vous me connaissez, vous allez rester là. Je vous parlerai de le connaître. Et même face à face. Alléluia. Amen. Oh, bien, ma prière est que ce matin, ma prière est que tu cherches Dieu premièrement. Ma prière ce matin est que tu puisses chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu cherches Dieu de mon profond
profondément, que tu regardes à l'auteur des écrits, des oracles. Amen. Que tes yeux puissent regarder à l'auteur des écrits, des oracles. Amen. Celui qui annonce, celui qui proclame, celui qui dit. C'est Christ, bien-aimé. Et vous savez, une fois je faisais cette prière à Dieu, je disais, oh Père, je veux te connaître, je veux te servir. Révèle-moi ta pensée, parle-moi de tes projets. Alléluia. Des fois nous faisons des prières, mais qui ne sont pas bien canalisées. C'est important de faire des prières précises à Dieu. Je répète encore, vos prières doivent être précises. Des fois des prières qui sont camouflées. Hein. Mais en fait, Dieu voit. Il entend, il voit, il sait. Et c'est camouflé. Dans ton cœur, tu sais que tu as besoin de ceci. Mais tu demandes à Dieu, non mais Dieu, donne-moi ceci, non mais fais ceci. Mais le cœur, des fois, pense à autre chose. Faisons des prières qui agréent le cœur de Dieu. Ou qui élèvent Dieu. Il est très important. Et en retour, Dieu nous donnera ce qu'il faut. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est que ces prières n'existent plus. Ces prières n'existent plus parce qu'on dit que ces prières sont comme démodées. Il y a même des prières. Quelqu'un m'a dit une fois, non, oh non, les prières là sont démodées, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Dans l'ancien temps. Les prières de maintenant, il faut chaque fois, frère, chaque fois. Alléluia. Ces prières deviennent obsolètes. Là où on dit Seigneur, révèle-moi ta pensée. Non, ça ne dit personne. On ne demande plus à Dieu de nous révéler sa pensée. On ne demande plus à Dieu de nous révéler son plan ou ses projets. Alléluia. Amen. Dieu a tracé des projets pour chacun de nous. Je répète encore, Dieu a tracé des projets pour chacun de nous. Amen. Dieu a tracé des projets pour toi. Un projet grand et merveilleux. Mais tant que tu n'auras pas compris, tant que tu n'auras pas de la connaissance, tu seras détruit. Alléluia. Amen. Tant que tu ne comprendras pas ce que Dieu veut, tu seras détruit parce que tu passeras à côté de tout ce que Dieu a mis en place. Tant que tu n'auras pas le discernement de la sagesse, tu ne demanderas pas l'Esprit de Dieu de te guider, de t'orienter, tu seras détruit. Tu passeras à côté de tout ce que Dieu a mis en place pour toi. Alléluia. Amen. Sa parole dit que... Oh, bon, je vous prends encore 5 minutes. Sa parole dit que le Seigneur, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, 2 Pierre 3, verset 9, Deux Pierre 3, verset 9, quelqu'un peut lire? Merci. Deux Pierre 3, au verset 9, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Merci. Reviens encore, s'il te plaît. Au contraire, il fait non, preuve... Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ah, mais pourquoi les promesses tardent parfois? Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Que tous parviennent à la repentance. Que tous parviennent à la repentance et de la repentance au salut. Amen. Alléluia. De la repentance vers le salut. Dieu ne veut pas nous perdre. Et aujourd'hui, nous constatons parfois que les prophéties nous font perdre même la marche de Dieu. Il y a des prophètes qui sont des prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes. Et des fois, qui vont annoncer du mensonge. Parce qu'il y a un gain derrière. Parce qu'on veut garder la foule. On ne fait que annoncer ce qui est bien. Non, bien-aimé. Moi, je n'annonce pas tout ce qui est bien, bien-aimé. Mais j'annonce ce que la parole de Dieu me dit. Amen. Si elle me dit, tu dois leur dire qu'ils se répandent,
je le dirai également. Amen. Même si tu vas me lapider, ce n'est pas un problème, je l'aurai dit. Ah. Même si tu me jeteras des pierres, là, ce n'est pas un problème, mais je l'aurais dit au moins. Amen. Parce que ce que je t'annonce, que ce soit bon, pas bon, cela te bénira, te construira. Amen. Si je t'annonce que le bien, qu'est-ce que tu finiras? Tu finiras par avoir une grosse tête spirituelle. La fatigue, le sommeil, parce que voilà, tout ce qui est bien. Mais comme quelque chose de douloureux va arriver, cela va te réveiller. Te coller dans la prière. Et c'est pourquoi Dieu parfois va utiliser certaines méthodes pour nous réveiller. Pour nous maintenir dans sa présence. Parce que sans cela, l'homme va se perdre. Et Dieu dit, il use de compassion, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance. Que tous parviennent à la repentance. À la repentance, à la connaissance aussi de Dieu. Alléluia. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance, par manque de repentance. Donc il est important de savoir examiner toutes choses. Ce n'est pas d'en douter, non. Ce n'est pas d'en juger, non, mais d'examiner. Alléluia. Amen. Même la prophétie doit être examinée. Mais elle est examinée en fonction de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je n'irai plus trop loin, je finirai par là. Mais je vais prendre cette partie. Trois choses à savoir écarter de ta pensée. Pour ceux qui notent, pour noter, je parle de trois choses à savoir écarter dans ta pensée. Premièrement, Dieu n'a pas réservé ses révélations à une élite. Alléluia. Amen. Donc, dans les temps anciens, oui. Dans la nouvelle alliance, dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ah! C'est-à-dire que vos fils, pas ton fils et ta fille. Alléluia. J'aime Dieu, il est précis. Dieu est précis. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Ah! La jeunesse est là, la jeunesse. Amen. La jeunesse est là. Amen. Oh non, pas la vieillesse. Hein? Pas comme moi je suis vieux. Et la jeunesse, c'est pas la jeunesse. Ah, ils sont touchés. Hein? La jeunesse, les jeunes. Les jeunes, les mains en l'air. Les petits, les jeunes. Seigneur. Les jeunes. Amen. Ils sont où? Est-ce que j'entends les jeunes dans ce lieu? Est-ce que j'entends les jeunes dans ce lieu? Est-ce que j'entends les jeunes dans ce lieu? La parole de Dieu dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. La prophétie vous est donnée. L'air prophétique vous est donné, vous est attribué à vous. Une grâce. Alléluia. Une grâce. Et on dit, les vieillards auront des songes. Alléluia. Les songes, c'est pour nous là-haut. Non, on n'aime pas les songes. Alléluia. Et on aime ces songes parce qu'on marche par rapport à cela. Quand Dieu révèle, on met le pas dessus. On s'attache à la parole de Dieu. Alléluia. Les vieillards auront des songes. Et quoi? Les jeunes gens. Ah. Les jeunes gens prophétiseront les visions. Donc j'exhorte à la jeunesse d'entrer en profondeur. Alléluia. D'entrer en profondeur. La profondeur de Dieu, non, ne sois pas léger. Hein, jeunes gens. Ne sois pas léger. C'est-à-dire que, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, lorsqu'on priait, on avait comme l'impression que le mur va tomber. Alléluia. Mais les jeunes aujourd'hui, la prière devient, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es... Je vois les jeunes m'en faire l'église, il est déjà fatigué. Hein? Tu arrives à l'église pour prier, mais tu es fatigué. Tu viens, tu rentres, déjà tu es pauvre, tu es fini. Hein? Pas de vigueur, les jeunes. Pas de vigueur. La vigueur est pour vous. Amen. La vigueur est pour vous. Et les anciens, eux, quand ils font, ils soutiennent. Amen. Les vieillards soutiennent votre vigueur, la vigueur des jeunes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un terme en langue qui disait ma baman c'est que mon enfant va le Amen. C'est bon, hein? Amen. Ah, ça. Amen. S'il te plaît,
des prophéties ici coulées comme de l'eau. Des révélations coulées comme de l'eau. Oh, l'ancien m'a dit que Dieu m'a parlé, il m'a dit que. Elle t'a parlé. Bon, il t'a dit quoi? Il m'a dit que c'est bon. Ok, c'est bon. Donc j'écoute. Alléluia. On est bien quand je vais dans la prière. C'est comme ça, bien aimé. Alléluia. Mais lorsque nous ne voyons pas, lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de rêve, lorsqu'il n'y a pas de songe, lorsqu'il n'y a pas de prophétie, le peuple est sans frein. Alléluia. Alléluia. Le peuple est sans frein. Jésus. Quand il n'y a pas de prophétie, le peuple est sans frein. On va faire de n'importe quoi. Alléluia. Mais la prophétie, oh l'air prophétique, oh la parole prophétique nous canalise. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose juste pour que tu fasses du bien, ou bien pour que tu donnes de l'argent, ou bien pour que tu montes. Non, c'est le tout de l'ensemble. Une bénédiction profonde de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie n'est pas mauvaise. Mais ce qui est mauvais, c'est ce que l'homme fait de la prophétie. C'est ce que nous faisons de la prophétie. Nous faisons de la prophétie un commerce, un marchandage. Christ donne gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas payer la prophétie. Que Dieu le seul soit témoin pour ceux qui font payer les prophéties. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu a transmis. Donc trois choses. Donc, la deuxième chose, c'est que Dieu a transmis à ses prophètes des prophéties compliquées. Non, pardon. Nous devons enlever la pensée de dire que Dieu a transmis à ses prophètes des prophéties compliquées. Très souvent les gens pensent, il y a ceux qui pensent, ah non, le professeur de la Bible, ah non, moi je comprends, non, c'est compliqué. Non. Ça, c'est le diable qui nous met en tête que c'est compliqué. Pour qu'on ne cherche pas Dieu. Même si la prophétie est compliquée, même si la parole, tu ne la comprends pas, même si tu ne comprends pas, mais tu dois chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher Dieu afin que Dieu te révèle ce qui est caché. Amen. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, il ne faut jamais penser que les prophéties ne sont que symboles et spirituels. Pardon, elles ne sont que symboles spirituels et qu'elles sont à l'écart de la réalité. Non. Non plus, les prophéties ne sont pas simplement des symboles spirituels ou quoi que ce soit, ou ne sont pas seulement à l'écart de la réalité. Mais les prophéties sont dans la réalité du plan que Dieu a tracé pour chaque être humain. Alléluia. Alléluia. Amen. Et une chose à faire, la chose à faire, c'est que dans 1 Chronique 28, verset 9, on dit: et si je traduis, tu dois être dans la méditation de la parole, dans la recherche constamment de Dieu et examiner la prophétie pour la fixer dans les temps, pendant que, par rapport à ce que Dieu a prévu ou Dieu a annoncé. En Chronique 28, verset 9, il dit: et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Donc, quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serve-le avec cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. C'est le conseil que Dieu nous donne. Et tu remplaces Salomon par ton prénom, tu verras que le conseil t'est donné. Alléluia. Amen. Moi, je peux dire Alain, et toi, Alain, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. J'ai aimé cette dernière partie, m'a fait beaucoup pleurer, m'a rendu un peu triste. Mais je dis non, mais c'est une joie, pourquoi je suis triste? Alléluia. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, qu'est-ce qu'il fait? Il te rejettera. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.